Demander le programme avec Nicolas Georges ce soir et pour commencer ce clip d'un réalisateur syrien pour dénoncer la vie en Syrie depuis la prise du pouvoir par l'État islamique dans le pays où quand l'art devient, vous allez le voir, une arme de résistance. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Xavier. Des images fortes et un coup de cœur donc ce soir que vous avez pour ce court-métrage d'un réalisateur syrien. Un clip réalisé par Amer Al-Barzaoui, originaire de Raqqa, la ville considérée depuis juin 2014 comme le fief de l'État islamique. Un court-métrage poétique tourné en slow motion, c'est-à-dire manuellement, image par image. Son titre est évocateur, Fade to Black, ce qui signifie plonger dans les ténèbres. Cette animation, en fait, elle décrit la série de changements imposés en l'espace de quelques mois seulement par l'État islamique à la population de Raqqa, du bonheur à la terreur, pourrait-on dire. Amer Al-Barzaoui et sa compagne Farah Presley, que l'on voit dans ce clip, ont été primés pour ce court-métrage. C'était au Toronto Urban Film Festival en septembre dernier. Alors, une idée de spectacle, peut-être, on va parler de Franz Liszt, l'un des plus grands compositeurs de musique classique de tous les temps, on va le voir avec vous. Vous le savez, hein, Xavier, on dit souvent que la vie du pianiste hongrois est un roman virtuose, adulé à travers toute l'Europe au XIXe siècle, inventeur du récital. Il fut sans doute le compositeur le plus visionnaire de son temps. Mais sa vie et son œuvre sont encore assez méconnues aujourd'hui. Et ce spectacle qui mêle musique, théâtre et magie, eh bien, il nous invite justement à découvrir toutes les facettes de Franz Liszt avec un guide de choix. Vous le voyez à l'écran. Il s'agit du compositeur français Pascal Hamoyel. Et je vous propose tout de suite de visionner un petit extrait. Pour nous, les pianistes, Franz Liszt, c'est l'idole en fait, parce que c'est notre ancêtre à tous les pianistes. C'est lui en fait qui invente le récital, c'est lui le premier qui joue par cœur, c'est le premier qui joue tout le répertoire, c'est le premier qui entre seul en scène, qui joue seul en scène, qui place le piano, qui l'ouvre. Enfin, c'est un génie absolu. Mon cher Frédéric Chopin, moi je suis en train de vaincre le piano, vous le faites chanter. Il faut savoir que la notoriété de Franz Liszt était telle qu'à côté, Elvis Presley ou les Rolling Stones ne feraient pas le figure. Franz n'est pas heureux dans cette vie de pianiste. À 15 ans, il va dire à sa mère qu'il veut abandonner le piano. Il se sent peu à peu aspiré par le silence. Et donc tous ces effets sont là pour prolonger un petit peu toute la poésie et même le roman qu'a été sa vie. Voilà, le jour où j'ai rencontré Franz Liszt, c'était au théâtre Le Ranelagh à Paris et c'est jusqu'au 28 février prochain. Alors on reste à Paris avec l'ouverture d'un nouveau musée consacré au vin. Les Caves du Louvre, c'est son nom. On est au cœur du Paris historique, à 2 pas du musée du Louvre et de l'église Saint-Germain. L'endroit, d'ailleurs, est classé monument historique. Il date du XVIIIe siècle. C'est ici que vivait Trudon. Trudon, c'était le sommelier du roi Louis XV. Le lieu a donc été transformé en musée. Enfin, Xavier, c'est bien plus qu'un musée, hein. C'est une réelle expérience interactive et ludique. Objectif, rendre le vin accessible à tous. Visite guidée tout de suite avec Nicolas Paradis, le fondateur du lieu que l'on a rencontré cette semaine. On a aménagé cet espace de façon un petit peu originale pour en faire vraiment un lieu de découverte du vin, qui soit accessible à tous, qui soit à la fois ludique et puis informatif, puisque chacune des différentes salles est organisée autour d'essences. On a à chaque fois une expérimentation. Alors on touche, on goûte, on teste, on voit,
pour finir bien évidemment par une dégustation. Alors ici on va découvrir dans la salle des arômes les principaux arômes du vin. Donc ici on a les principaux arômes des vins rouges, ici les principaux arômes des vins blancs, et on va apprendre dans cette salle les différentes classifications d'arômes, les arômes primaires, secondaires, tertiaires, à quel moment ils apparaissent au moment de la vinification, au moment s'ils sont déjà présents dans le cépage, toutes ces choses un petit peu techniques sur les arômes. Et puis on va pouvoir jouer en testant tous ces principaux arômes. Donc ici on va pouvoir tester par exemple un arôme de cacao pour pouvoir avoir une bonne réponse avec du vert. Et puis si je m'étais trompé, on aurait eu une petite réponse visuelle rouge. Les gens adorent, ils restent ici pendant une demi-heure, ils essaient de tout sentir, de tout trouver. Et oui, l'idée c'est d'avoir quelque chose de ludique, de facile et d'accessible, on l'a déjà dit, pour que ça rapproche un petit peu l'univers du vin du tout un chacun, de tout le monde, pour les initier à cette merveilleuse aventure qu'est le vin. Voilà, un rappel, les Caves du Louvre, c'est dans le 1er arrondissement de Paris, Xavier. Et puis les funérailles de Lemmy Kilmister, le chanteur du groupe Motörhead, il est mort le 28 décembre à Los Angeles. Funérailles auxquelles ont assisté les plus grandes stars du rock, Slash de Guns N' Roses, Dave Grohl des Foo Fighters, Ozzy Osbourne ou encore les membres du groupe Metallica. Tous sont venus lui rendre un dernier hommage, comme vous le voyez sur ces images. Des funérailles 2.0, puisqu'elles étaient retransmises en direct sur YouTube. Plus de 200 000 personnes y ont assisté à distance derrière leur écran. Merci Nicolas. Merci Xavier. À bientôt.